Pensez que devenir végétarien est toujours sain. Détrompez-vous. Beaucoup de gens évitent la viande pour finalement se retrouver eux-mêmes en consommant beaucoup de sucre, d'amidon, d'aliments transformés. C'est une recette pour des problèmes, tels que la fatigue permanente, la carence en fer, l'anémie, le diabète, la perte de cheveux, l'obésité et bien d'autres maladies. Donc, que vous soyez débutant ou que vous vouliez simplement mieux faire les choses, dans cette vidéo, je vais partager 4 règles d'or pour construire une alimentation végétarienne solide, équilibrée et énergisante. L'une des meilleures façons de prévenir les maladies chroniques, comme l'hypertension, la crise cardiaque, l'AVC, l'obésité et même le cancer. Bonjour, je suis le Dr Jean-Pierre Kabongo. Nous allons expliquer simplement quoi manger, quoi éviter et comment s'assurer que votre assiette vous donne la puissance, les protéines et la tranquillité d'esprit dont votre corps a besoin. Sans plus tarder, passons à la règle numéro 1. Alors cette règle concerne la connaissance. C'est une connaissance de base des nutriments et des aliments qui les contiennent. Qu'est-ce qu'un nutriment? Un nutriment est une substance dont le corps a besoin pour fonctionner, grandir et rester en bonne santé. Donc, ce sont les nutriments qui fournissent de l'énergie, qui aident à construire et réparer les tissus et soutiennent des processus vitaux comme l'immunité, la digestion et le métabolisme. En bref, un nutriment est simplement toute substance dont le corps a besoin pour maintenir la vie et la santé. Il existe 2 types de nutriments. Nous avons les macros et les micros. Donc les macronutriments sont ceux dont on a besoin en grande quantité, comme les glucides que nous appelons sucre. Comme nous le savons, c'est une source d'énergie. On les trouve dans des aliments tels que les céréales complètes, le riz brun, l'avoine, le quinoa, les légumes riches en amidon, les patates, comme les patates douces et le maïs. Maintenant, la deuxième catégorie de macronutriments est constituée des protéines. Ce sont les éléments de base du corps et des tissus. Un exemple serait les aliments qui en fournissent, comme les haricots, les lentilles, le tofu, le tempeh, le quinoa, les graines, les œufs, les produits laitiers si vous n'êtes pas végan. Donc, veuillez noter que les protéines végétales ont tendance à être incomplètes, ce qui signifie qu'elles manquent de certains acides aminés. Nous verrons plus loin que cela est nécessaire. Donc, lorsque nous parlerons de combinaison numéro 3, les nutriments sont les graisses. Nous parlons ici de graisses saines provenant d'aliments tels que l'avocat, l'huile d'olive, les noix, les graines, les oméga-3 provenant des graines de chia, des graines de lin, des noix, des suppléments d'huile d'algue et le dernier des 4 macronutriments est l'eau. Celle-ci est nécessaire pour chacun des processus dans notre corps. Maintenant, la deuxième catégorie de nutriments est celle des micronutriments. Ceux-ci sont nécessaires en petite quantité, donc on parle ici de vitamines et de minéraux. Par exemple, la vitamine C, présente dans des aliments comme les agrumes, le poivron, la B12, et ensuite les minéraux comme le fer, que l'on trouve dans des aliments comme les épinards, les lentilles, les graines de citrouille, le calcium que l'on trouve dans des aliments comme les légumes à feuilles vertes, les laits végétaux enrichis comme le tofu. Et puis il y a aussi le zinc, que l'on trouve dans les céréales complètes et les légumineuses. Règle numéro 2. Manger des repas équilibrés. Qu'est-ce que cela signifie? Un repas équilibré, dans ce contexte, signifie manger une combinaison d'aliments qui fournissent tous les nutriments nécessaires dont votre corps a besoin dans les bonnes proportions et inclure tous les grands groupes alimentaires à chaque repas ou au cours de la journée. Il est donc très important de consommer ces aliments ensemble à chaque repas pour maintenir l'énergie, soutenir la croissance et favoriser la santé globale. Un repas équilibré comprend généralement tous les macronutriments et micronutriments. Donc cela inclut les protéines, vos bons glucides, vos graisses et l'eau. Je vais vous donner un exemple de déjeuner végétarien équilibré. Vous pouvez prendre du quinoa qui vous apporte des glucides. Vous prenez des haricots noirs qui vous apportent des protéines et vous mélangez cela avec de l'avocat qui vous apporte des graisses saines et des légumes qui apportent des micronutriments et des fibres. Et vous accompagnez cela d'un smoothie fait de lait d'amande, bananes, graines de chia et épinards. Pour représenter cela dans son contexte, vous devez imaginer que votre assiette est divisée en 4 parties. La première partie, la moitié de l'assiette, sera composée de légumes et de fruits. Et maintenant, la deuxième partie sera divisée en 2 parties, donc 25% de l'assiette sera composée de protéines et le reste sera composé de glucides. C'est essentiellement la disposition de l'assiette recommandée ici au Canada par Santé Canada et même aux États-Unis, on utilise pratiquement le même protocole. Et tout cela doit être accompagné d'une bonne hydratation. Règle numéro 3 consiste à manger une variété d'aliments.
Dans le contexte du végétarisme, l'idée derrière la variété est d'obtenir tous les nutriments nécessaires en consommant une large gamme d'aliments d'origine végétale, car aucun aliment végétal ne contient tous les nutriments en quantité adéquate. Il y a donc 5 raisons pour lesquelles la variété est importante chez les végétariens. Première raison, éviter les carences nutritionnelles. Comme nous l'avons dit, contrairement à la viande et aux poissons, qui contiennent presque tout ce dont le corps a besoin pour fabriquer des protéines, les plantes ont tendance à être spécifiques en nutriments. Donc la variété permet de ne pas manquer de nutriments essentiels comme les protéines, le fer, le calcium, la B12, les oméga 3, le zinc. La deuxième raison est de combiner pour obtenir des protéines complètes. Comme nous l'avons dit auparavant, les protéines végétales sont incomplètes et manquent de certains acides aminés. La troisième raison est de bénéficier des différents phytocomposés qui donnent les couleurs aux fruits et légumes et contiennent des antioxydants uniques. La raison pour laquelle les plantes sont très bénéfiques est à cause des phytocomposés qu'elles contiennent, comme le lycopène dans les tomates, les anthocyanines dans les baies et le sulforaphane dans le brocoli. Manger toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel renforce l'immunité et aide à prévenir les maladies. La quatrième raison est de soutenir la santé intestinale. La variété d'aliments riches en fibres, comme les légumineuses, les céréales, les fruits et légumes, nourrit différentes bactéries intestinales, améliorant la digestion et l'immunité. La cinquième raison est de prévenir la monotonie alimentaire. Vous remarquerez que les aliments végétaux peuvent devenir répétitifs, donc pour éviter l'ennui et améliorer l'adhésion, la variété rend les repas plus intéressants et satisfaisants. C'est pourquoi il faut varier. Le message clé ici est de manger les couleurs de l'arc-en-ciel. Nous devons mélanger céréales, protéines et varier nos aliments de base. En parlant de combinaisons, il faut distinguer les bonnes et les mauvaises combinaisons. Les bonnes combinaisons sont celles à privilégier. Par exemple, associer des aliments riches en fer avec des aliments riches en vitamine C pour améliorer l'absorption du fer, comme les agrumes, les fraises, les tomates, les poivrons, avec des aliments riches en fer comme les légumineuses ou certains légumes à feuilles vertes. La vitamine C est importante car elle améliore l'absorption du fer non héminique présent dans les plantes. Si vous consommez ce fer seul, son absorption est faible. Il faut donc le combiner avec des aliments riches en vitamine C. Une mauvaise combinaison serait d'associer des aliments riches en fer avec des aliments riches en calcium, comme le lait. Par exemple, si vous mangez des lentilles puis buvez un verre de lait, le calcium va entrer en compétition avec le fer. Vous aurez une mauvaise absorption du fer et vous vous demanderez pourquoi vous mangez bien sans absorber le fer. D'où l'importance des combinaisons. Un autre exemple est de consommer des aliments riches en fer avec du thé ou du café, riches en tanins qui inhibent l'absorption du fer. Imaginez que vous mangez bien puis buvez du thé, surtout avec du lait. Cela réduit encore l'absorption. Donc évitez le café ou le thé après les repas. Essayez plutôt de consommer ces boissons à des moments différents pour éviter la compétition. Si ce contenu vous est utile, merci de liker et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer ce type de contenu scientifique sur la santé et n'hésitez pas à le partager avec votre famille et vos amis. La dernière règle pour une alimentation végétarienne saine est la supplémentation intelligente. Dans le contexte du végétarisme, surtout pour les véganes, certains nutriments sont plus difficiles à obtenir en quantité suffisante à partir des plantes seules. La supplémentation devient donc parfois nécessaire pour prévenir les carences, soutenir la santé à long terme et les fonctions énergétiques, cérébrales et immunitaires. Les suppléments essentiels pour les végétariens sont environ 6. Le premier est la vitamine B12, le second, la vitamine D, les acides gras oméga 3, les oméga 3, le zinc, le calcium et le fer. La vitamine B12 est essentielle car elle est importante pour la formation des globules rouges, la santé nerveuse et la synthèse de l'ADN et elle se trouve naturellement uniquement dans les produits animaux. Sans supplémentation, une carence peut entraîner fatigue, troubles de mémoire et dommages nerveux irréversibles. La vitamine D est produite principalement par l'exposition au soleil UVB. Les sources alimentaires naturelles sont rares et surtout animales. Elle est essentielle pour l'absorption du calcium, l'immunité, et sa carence peut causer fatigue, humeur basse, douleurs osseuses et baisse de l'immunité. Les oméga 3 sont importants pour le cerveau et les yeux, mais les végétariens manquent souvent de sources directes. Le fer est essentiel pour le transport de l'oxygène et le fonctionnement global du corps. Le fer végétal est non héminique et moins bien absorbé, d'où l'importance de le combiner avec des aliments riches en vitamine C. Les symptômes de carence incluent fatigue, pâleur, étourdissement et perte de cheveux.
Le zinc, principalement présent dans les produits animaux, est aussi présent dans les plantes comme les graines de citrouille, mais son absorption est réduite à cause des phytates. Le calcium est essentiel pour les os, les muscles et les nerfs, surtout chez ceux qui ne consomment pas de produits laitiers ou enrichis. Vous remarquerez que tous ces nutriments sont aussi essentiels pour la croissance des cheveux. Une carence peut entraîner une perte de cheveux, ce qui explique pourquoi elle est fréquente chez les végétariens. Donc si vous suivez bien ces conseils, vous éviterez ces problèmes. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et à bientôt pour la prochaine. Merci.